Les essais nucléaires en Polynésie française se sont tenus durant 30 années, entre 1966 et 1996. Il y a eu au total 193 essais, dont 47 atmosphériques entre 66 et 1974. Pendant toutes ces années, l'État français a estimé que ces essais étaient propres, sans conséquences. Et pourtant, force est de constater qu'il y a eu des conséquences, en matière de santé notamment, sur la population locale, bien évidemment, sur les militaires et sur le personnel civil. Une loi, pour la première fois en 2010, a permis d'indemniser les victimes de ces essais. Mais aujourd'hui, nous devons aller encore plus loin en matière de reconnaissance, en matière d'indemnisation. La commission d'enquête a donc permis de faire un point précis sur tous ces sujets. Nous avons auditionné 126 personnes au cours de 48 auditions et nous nous sommes rendus en Polynésie. Il est temps, je crois, d'aborder la question des essais nucléaires en toute transparence. Et ce rapport, très complet, servira donc de référence, je l'espère, pour tous ceux qui veulent mieux comprendre cette page de l'histoire de France, celle de la dissuasion nucléaire et de toutes les conséquences de ces essais. Il doit aussi permettre, j'en suis intimement convaincu, la reconnaissance de la nation à l'égard du peuple polynésien. 30 ans après la fin des 30 années d'essais nucléaires en Polynésie, cette commission d'enquête a participé à lever une partie du voile sur une période longtemps marquée par son opacité. Et son rapport propose 45 recommandations reflétant la diversité des enjeux. Certaines pratiques administratives, dont la relation avec les malades, la gestion des archives ou des données de santé, doivent évoluer. En tant que parlementaires, c'est sur la loi que nous pouvons agir. Le régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires par la loi Morin a montré ses limites. La suppression du seuil de 1 millisievert, la révision de la liste des pathologies indemnisables et l'accès à une indemnisation facilitée pour les ayants droit et les victimes par ricochet sont indispensables. La dimension collective de l'indemnisation implique que l'État assume la prise en charge des malades atteints de pathologies radio-induites, aujourd'hui supportées par les seuls Polynésiens, et qu'il associe le pays dans la gestion des conséquences environnementales du CEP. Ce travail est un premier pas qui permettra à la Polynésie de se réapproprier son histoire et de poser les bases d'une mémoire commune.